Et on va poursuivre maintenant dans une parcelle où l'on cultive des œuvres d'art. Alors c'est un nouveau lieu dédié aux arts de la rue, au street art, qui a ouvert dans le quartier Malbosc à Montpellier. Parcelle 473 est le projet d'un galériste parisien installé dans l'ancien chai viticole de sa famille. On y découvre des œuvres surprenantes. Visite guidée avec Jean-Michel Escaffre et Christophe Montel. Parcelle 473 a gardé les marques du passé. Il y a 130 ans, c'était un chai. Aujourd'hui, un musée d'art urbain et contemporain. D'abord, les grands formats de Sandra Guilbault, alias Sandro. Elle peint les animaux depuis l'âge de 6 ans. Une artiste engagée dans la défense des espèces menacées, elle utilise le regard pour nous interpeller. Le regard a toujours été très important dans son travail parce que notamment les animaux n'ont pas la parole. Donc c'est par là qu'ils nous passent toutes leurs émotions et par là qu'ils dialoguent avec nous, en fait. Et dans ce regard, notamment, elle met beaucoup d'éclats de couleurs, beaucoup de bleu, très clair, qui font un petit peu des regards très humains. Dans le musée Parcelle 473, il y a des œuvres d'Elisabeth Dénès. Et je vais justement me renseigner pour savoir où elles se trouvent. Excusez-moi, vous pourriez me dire... je crois justement qu'il s'agit d'une œuvre d'Elisabeth Dénès. Elisabeth Dénès jalonne le musée de ses répliques humaines. Un homme connecté, une femme qui nous regarde à travers un miroir. Il y a la rigueur anthropologique et les détails. Ils rendent ces sculptures hyper réalistes. Pour l'homme de Néandertal, ses cheveux sont incrustés un par un. Il m'impressionne, même en travaillant ici depuis un petit moment, je le vois tous les jours et quand je passe à côté, ça m'impressionne, surtout le regard, parce que du coup les yeux sont faits en verre et le fait que ça reflète hyper bien la lumière, on dirait vraiment qu'il va s'adresser à nous à tout moment. Et puis, les bonshommes blancs de Jérôme Ménager, avec lui, la peinture dense. Ces expos temporaires sont à voir d'ici le 30 septembre. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur occitanie.france3.fr et sur l'application ici par France Bleu et France 3.